Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. Comme d'habitude, je vous rappelle que mes tirages ne sont pas à but divinatoire. C'est une lecture des énergies au moment présent, des énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois. Ok? Donc positionnez-vous face aux énergies qui résonnent en vous et puis alimentez celles que vous souhaitez voir grandir pour votre demain. Ok, c'est parti mes amis les lions. On commence avec les arcanes majeures du tarot des druides pour aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment, l'énergie que vous incarnez. Ok, je prends la carte du dessus. Et non, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est l'arcane numéro 2. C'est le moment où en gros, on voit qu'elle est en train d'ouvrir un portail. Elle a les yeux fermés, il y a le livre de la connaissance qui est ici. Elle n'a même pas besoin de le regarder parce qu'elle reçoit tout en fait du divin. C'est vraiment le féminin divin qui est dans cette intuition, dans cette réceptivité. C'est le côté où en gros elle, elle est dans cette pureté. Elle s'accorde en fait ce moment de silence, elle est dans son sanctuaire pour pouvoir en fait accueillir les énergies, accumuler. C'est une carte d'accumulation, que ce soit de connaissances ou autre. C'est comme si vous entreprenez, vous avez mis le pas vers une nouvelle direction. Donc ça peut être un projet pro, une relation, et que là vous êtes dans cette accumulation de ce qui vient à vous. Voilà. Vous êtes purement dans ce féminin, dans cette sagesse intérieure, et vous êtes à l'écoute vraiment de votre intuition. Donc c'est vraiment ce côté où vous êtes aussi dans une sorte de gestation peut-être d'un projet, mais vous avez besoin justement d'accumuler, de prendre connaissance de nouvelles choses, afin d'après justement de les intellectualiser avec le numéro 3 et de les mettre dans la matière avec l'arcane du Seigneur avec le numéro 4. Ok. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette réceptivité, cette intuition, et dans l'accueil de ce qui vient à vous. On va voir maintenant l'influence positive sur cette énergie que vous portez. Hop, je prends la carte du dessus et là on a la roue. Ok. Donc ça va être une influence positive. Le fait de vous replier, d'être dans ce sanctuaire et d'avoir cette vision intérieure, d'être à l'écoute de votre intuition et d'être vraiment dans l'accumulation de nouvelles connaissances, ça va vous permettre derrière de vraiment d'engendrer en fait la fin d'un cycle qui va vous permettre de récolter un petit peu les fruits de votre patience, des graines que vous avez semées. Ça va être le moment de la moisson, des récoltes de votre travail. C'est un peu la carte du karma, un cycle touche à sa fin. Et la roue va enfin tourner, en fait. Le fait d'agir comme ceci et d'abandonner tout contrôle. Donc en fait, il y a une sorte d'achèvement qui va arriver naturellement. Ça va être le moment de la récolte et on va vous appeler à pleinement vivre cette carte, à laisser aller le courant de la vie, de vous relaxer et d'avoir entièrement conscience parce que les choses vont évoluer naturellement. Donc c'est vraiment une belle énergie pour vous. On va aller voir maintenant le déploiement de cette énergie et ça veut parler tout de suite. Et là on a ça, on a de l'arcane du fou. Mais forcément à la fin d'un cycle, qu'est-ce qui se passe après? C'est un tout nouveau départ. Là, on voit que vous prenez votre baluchon, vous prenez ce qui est essentiel pour vous et vous partez à l'aventure. C'est un nouveau commencement. Donc il y a vraiment peut-être un nouveau projet qui est en gestation, qu'il soit relationnel, voilà, sentimental, un projet créatif, mais une nouvelle phase. Vous prenez un nouveau chemin, vous relevez des défis, pas peur de prendre de surmonter des nouveaux obstacles. Vous entreprenez vraiment, vous partez en fait à l'aventure, voilà, à la découverte de nouvelles choses, parce qu'en fait ce fou, en fait, il suit pleinement en fait son âme. Il s'en fiche de ce qu'il a. On voit qu'il est prêt à tomber de la falaise. Et en fait, il s'en fiche. Il a parfaitement confiance. Il sait là où il veut aller. Il suit son âme. Donc, il est dans cette innocence, cette libération. Il est libre de faire ce qu'il veut et d'écouter son essence. Parce qu'il a cette confiance. Il est optimiste. Il est courageux. Et il est vraiment dans cette ouverture. Okay. Donc, vraiment, un nouveau commencement. Et ça vous permet de retourner aussi à l'essentiel. Okay. Donc à vous de vous positionner face à ces énergies pour savoir comment ça résonne en vous. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu plus en détail avec les 4 éléments, ces 4 éléments qui vous composent. La terre, l'air, l'eau, l'air, le feu. Et on va les faire dans cet ordre-là. Alors la terre, c'est tout ce qui touche au domaine, au monde de la matière.
tout ce qui est palpable dans le monde physique. Ça parle du financier, du matériel, mais aussi du sens du corps, donc de la santé. Et là, on a le 4. Le 4 de denier, c'est vraiment cette stabilité, cet enracinement, euh, alors que ce soit matériel, de votre richesse financière, du fait de fonder un projet, mais vraiment c'est ce côté sécurité. On voit qu'il est en train de conserver, de fermer en fait son petit coffre. Et c'est comme si vous aviez amassé plusieurs choses. Donc ça peut être des connaissances, mais ça peut être aussi une richesse spirituelle, une richesse aussi matérielle. Et que là, vous êtes en train de faire en sorte de conserver tout ça, de protéger vos acquis. Ça veut parler d'un projet aussi parce que ça parle de fondation solide pour un projet. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes dans cette accumulation de nouvelles connaissances et dans cet accueil, dans cette réceptivité à l'écoute de votre intuition. Et donc ça parle vraiment de stabilité forcément dans la matière parce qu'il y a cet ancrage et en même temps vous êtes à l'écoute de votre intérieur. Et donc forcément stabilité matérielle, physique et voilà, ce besoin de protéger tous ces acquis, toute cette richesse que vous êtes en train d'accumuler en ce moment, mes chers amis les lions. Okay, donc belle énergie pour la Terre. On va aller voir l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, c'est tout ce qui touche, tout ce qui provient du cœur, donc le relationnel, les émotions, le sentimental. Et on va aller voir tout de suite. On a le 10 de baguette. Ok. Donc ça veut parler vraiment d'un long voyage relationnel ou peut-être sentimental qui a été peut-être émotionnellement éprouvant. On voit qu'il est en train de porter un lourd fardeau. Donc là, elle est encore une fois illustrée dans son côté un peu plus déséquilibré, mais il faut le voir que là, il arrive au bout de la montagne, voilà, et qu'il va pouvoir lâcher tout ce poids, tout ce qui pèse. C'est le moment de la libération, de s'alléger. Peut-être pour certains, si ça parle d'un domaine projet pro ou autre, mais là, on est dans l'élément de l'eau, mais ça peut parler d'un projet qui vous tient à cœur, voilà, ou un projet créatif. Ça touche à l'eau aussi. Donc là, on est dans le côté où peut-être qu'il est temps de déléguer aussi, voilà, de ne pas tout porter vous-même. Donc pour ça, il va falloir s'affirmer. Là, elle est tombée quand même dans son côté équilibré et dans l'élément de l'eau, donc on va le voir comme l'envie ou c'est l'énergie que vous portez en ce moment. Vous avez une sorte de... Il y a une relation qui a peut-être été pesante et qu'aujourd'hui vous lâchez ce fardeau. Il y a ce besoin de lâcher ce fardeau, ce poids émotionnel et de vous en libérer. Voilà. Donc vous avez besoin de retrouver en fait un équilibre affectif et c'est pour ça que vous arrivez au bout de cette montagne pour justement percevoir l'horizon et lâcher tout ce poids. Voilà. Donc grande libération pour vous et besoin de s'alléger au niveau relationnel. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air. C'est tout ce qui provient de la tête, les idées, les pensées, vos croyances, mais aussi la manière que vous avez de communiquer. Et là, on est tombé sur le 2 d'épée. Ok. On voit qu'il y a quand même un côté, on voit dans les deux un côté patience, calme. Là, on voit bien ce 2, en fait, il y a deux chemins qui est devant lui. Il y a un peu cette dualité de choisir quel chemin il va prendre. Mais il est dans un calme, mais stratégique. C'est une pause, en fait, qui est nécessaire avant d'entreprendre l'un ou l'autre chemin. Ça se trouve, il va falloir passer au milieu. Mais en tout cas, il faut prendre cette énergie comme des pensées qui sont en attente d'action. Voilà. C'est un temps de réflexion qui est nécessaire et il va avoir un choix mental à faire. Et là, pour l'instant, il est en gestation, on le voit bien. Okay. Donc, accordez-vous le temps nécessaire avant de prendre une quelconque décision. On voit que vous devez encore être dans l'accumulation de nouvelles connaissances, voilà, des choses peut-être que vous ne savez pas encore avant de prendre votre chemin et de partir à l'aventure. Okay. Allez, on va aller voir maintenant votre élément de feu, mes amis les lions. Élément de feu, c'est le désir, votre créativité, vos passions. C'est ce feu intérieur qui vous pousse au mouvement. Allez, là, vous les sortir. Et là, on a la princesse de Pentacle. Ok. Comme les cancers, je crois. Dans cet élément de feu, on voit qu'il y a quand même l'intérêt pour un nouveau projet. On voit qu'il y a ce potentiel que vous avez dans vos passions, dans votre énergie créative, d'aller vers une nouvelle phase de votre vie en équipant un peu plus vos désirs, vos passions et votre créativité. Ça peut parler de la carrière, ça peut parler aussi au domaine relationnel, de prendre soin quelque chose d'un couple ou d'une personne.
ou encore d'un projet créatif. Il y a ce côté quand même studieux, vigilant, parce qu'il y a voilà, c'est une énergie de terre, elle a besoin de sérénité, elle a besoin que les choses soient pragmatiques, soient sérieux. Euh, donc elle est dans cette énergie de vouloir prendre soin, de défendre ses idées, et elle a un esprit euh, très déterminé. Voilà. Donc c'est une belle énergie en fait dans votre élément de feu, mes amis, les lions. Ok. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous dis au 15 du mois pour ceux qui souhaitent regarder la guidance sur les énergies masculines et féminines. Et si je ne vous revois pas, je vous souhaite des magnifiques fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.